Yaoundé qui souffre d'un diabète assez avancé. Il y a beaucoup de membres de ma famille malades, au moins 4 cas de maladie. On vient de m'annoncer certains cas de deuil. Même au niveau de mes amis, il y a eu des deuils et autres. Cependant, je remercie grandement ceux qui ont mis une touche spéciale de peinture pour que ce temple soit davantage belle. Je les remercie grandement. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte pour que ce travail qui a eu un prix soit effectif. Je remercie aussi certains membres du silo qui ne cessent de m'habiller. Ça a été le cas le 25 décembre à la Noël. Ça a été aussi le cas aujourd'hui, ce 1er janvier 2023. Donc ça veut dire qu'à cette allure, chacun prend sa partition et on aura une équipe bien soudée. Et sur un autre plan, j'ai suivi, comme beaucoup d'entre nous, le discours de son excellent Paul Biya adressé à la nation. Au-delà du discours habituel, il y a tout de même des points essentiels. Si on parvient à ficeler non seulement la suite du plan, mais à mettre cela en exergue, que ce soit du point de vue mine, que ce soit du point de vue route, que du point de vue élection sénatoriale, il y a vraiment beaucoup d'aspects tels que je souhaiterais même qu'il fasse tout pour que le programme là soit tenu. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, ainsi de suite. Même si les moyens ne seront pas faciles, mais qu'on sente quand même qu'on est là, dans la rue, et que beaucoup de choses pourront se faire pour que finalement, on revienne au fait qu'on tende vers la prospérité et qu'on tende aussi vers la démocratie. Ceci dit, je reviens à un aspect très important, à savoir que le zapping porte sur l'essentiel de ma mission. Et l'essentiel de ma mission, on parle de deux aspects, à savoir l'inné, c'est-à-dire ce que je suis né avec, l'acquis, ce que j'ai appris de par l'expérience, ce que j'ai appris de par, disons, l'entourage, des coups de main, par-ci, par-là, puisque je vous ai toujours dit que j'ai reçu beaucoup de mains, et ça m'a véritablement renforcé. Mais de nos jours, on peut retenir deux points essentiels, à savoir que du point de vue de la connaissance, je suis très content. Ce 1er janvier 2023, puisqu'en réalité, il y a une expression au silo, il n'y a pas match. Effectivement, il n'y a pas match. Surtout, hier, notre sœur, Maître Locadie Sandré, m'a lu deux thèmes, à savoir la 6e dimension et la 7e dimension. Et ce qui est agréable, c'est qu'à la 6e dimension, il y a encore possibilité à Satan qui va redevenir Lucifer, lequel Lucifer cherche désespérément à reconquérir le trône de Dieu. Bon, ils n'ont qu'à chercher, mais on sent que par rapport à la 7e dimension, ils ne peuvent pas. Ni Satan, ni Lucifer n'a la possibilité d'accès à la 7e dimension. Et ce qui me rend là, et je suis vraiment très ému, c'est que je suis plus à l'aise à la 7e dimension que dans toute autre dimension, puisque là-bas, comme dirait notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est avancé pour nous préparer des demeures et revenir pour nous chercher. Il se sert abondamment de moi. Il m'a donné l'occasion d'avoir à ma disposition beaucoup de demeures à la 7e dimension. Et quand j'ai essayé de réfléchir, j'ai compris que Dieu est très logique avec le Saint-Esprit Jésus-Christ. Ils sont dans la grande logique, puisqu'en réalité, ils ont pris leur disposition dès 1964 pour me plonger dans une espèce de mort, dans un coma, puisque c'était particulier, c'était tout sauf d'être un coma ordinaire.
Heureusement que le médecin prêtre busy m'a pris dans ce bureau. Bon, j'ai mis beaucoup de temps dans ce comment, au-delà. C'était juste une ouverture du portail métaphysique pour que j'aille dans les cieux. Je vous ai toujours dit que là-bas, c'était très beau. J'ai voulu rester là-bas. Mais à cause de l'état de ma grand-mère, Paul Gilles-March, je me suis rendu compte que c'était mieux de rentrer sur la terre, à l'hôpital, dans mon corps. C'est ce que j'ai fait. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était juste une façon de me préparer pour être habitué à l'instant céleste, puisque je suis beaucoup plus à l'aise que sur cette terre. Puisque pour m'y rendre, je vous ai toujours dit que c'est en une fraction de seconde que j'aurai terre. Que pour moi, aller, quelle que soit la dimension, ça me prend moins de temps que si j'allais à Ubala, par exemple. Puisque pour aller à Ubala, il faut qu'on ait vérifié l'état de la voiture, ceci ou cela. Mais pour aller chez Dieu, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais seulement que avant de compter de 1 à 2, je retrouve de là-bas. Et on ne perd pas du temps là-bas, il n'y a pas de longue introduction. Tu viens, tu vois ce que tu es venu voir, tu fais ce que tu es venu faire. Mais en résumé, de ce côté-là, vraiment, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quelle que soit la dimension, Dieu met dans l'occasion de séjourner et de travailler. Et par rapport à ce travail spécifique, je peux dire que ce n'est pas seulement pour ma petite personne, ce n'est pas seulement pour le Cameroun, mais c'est pour l'Afrique et le monde. Et je me dis qu'en 2023, je sortirai de ma réserve. Oui, je vais sortir de ma réserve puisque personne ne doute de mes compétences, personne ne doute de ma capacité de révolutionner, même les journalistes l'ont rappelé plusieurs fois. Mais ce qui aussi m'a motivé, c'est que le dernier prix que j'ai eu, bon, on m'a dit, après, on nous a dit après qu'il y avait eu élection, on n'était pas là, on était beaucoup de candidats, il y a eu sélection jusqu'à ce qu'on n'était que 3, et puis à la fin, on a pris certains aspects qui me caractérisent pour que je gagne le prix. Ça m'avait surpris, je l'avais dit ouvertement, je l'avais dit que si ça ne dépendait que de moi, j'aurais préféré qu'on donne à quelqu'un d'autre qui met beaucoup dans les recherches, qui a vraiment fait beaucoup de bien par rapport au Cameroun. Donc, c'est un homme de Dieu, donc qui se bat beaucoup pour le bien-être de son semblable. Mais j'ai tiré de là une seule leçon. Puisque c'était fait, on avait déjà fait la direction, même si on n'était pas là, même si ça a duré beaucoup de heures. Où est le problème? Le véritable problème maintenant, c'est que je me dis que oui, si en 2023, on relance un autre concours, qu'on puisse se dire que ce ne sera plus le concours gagné par la poste Jean d'Or, mais ce sera un concours gagné cette fois-là par le stylo. Ils sont nombreux, il y a, mettons le cas du André, il y a Jeanne Tchénébé, il y a Roussan, il y a Baudelaire Kemé, ils sont nombreux à recevoir des thèmes, et c'est le même style, que ce soit par rapport à la sagesse, par rapport à la connaissance, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est plausible, et cette fois-ci, on peut gagner, on doit gagner prochainement d'autres concours, mais ce sera le concours gagné par une équipe. Et c'est pour cela que je ne lâcherai pas avec ces personnes. Je vais travailler d'arrache-pied, et je peux vous dire, ce n'est pas du tout un secret, à savoir que si on prend, je ne sais pas moi, ça peut être n'importe qui, même si c'est le jeune Andrew Alex, on regarde son fond spirituel, intellectuel ou tout ce que vous voulez, et on prélève de son son quelque chose qu'on façonne pour constituer un objet de recherche. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et le plus souvent, voici ce que fait l'équipe de la transfiguration, c'est qu'ils lisent tout simplement dans nos programmes, ça peut être Cérébro ou autre, et à partir de là, ils choisissent ce qui est le plus aisé chez nous. Ils nous conditionnent pour recevoir donc, de façon temporelle ou atemporelle, les données du thème, et on se rend compte qu'en un temps au rapport, on a reçu et rédigé le thème. Et ce qui est Nyanga aussi, c'est que comme le témoigne
disons, la prophétesse descendrait, le thème s'impose à elle, le Saint-Esprit s'impose à elle, on lui dit, bon, tu doutes, tu n'as qu'à douter autant que tu voudras, mais prends ton livre et ton papier et rédige-nous le thème. Elle ne sera tranquille que lorsqu'elle aura rédigé le thème, et même dans la Bible. Vous vous rendez compte que pour ceux qui ont correctement lu leur Bible, il y a des cas, ça peut être Samuel, ça peut être Jacob, ça peut être n'importe qui. Quand Dieu se saisit de vous pour une mission, il ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas assumé la mission. Ça peut être la Vierge Marie, ça peut être son mari Joseph, il se saisit de vous et donc jusqu'à la fin. Donc, même si par la suite on peut spéculer et se demander est-ce qu'elle a encore eu d'autres enfants, est-ce qu'elle a eu qu'elle a. Bon, ne lui faites pas dire ce qu'elle n'a jamais dit. Et nous avons tendance à faire dire à ces illustres hommes de Dieu ce qu'ils n'ont pas dit, ce que Dieu n'a pas dit d'eux. Puisque quand Dieu dit à Joseph, prends Marie ta femme avec toi. Vraiment, si on était au Balawalajo ou ici à soi, on va chercher quoi l'apôtre dit de midi à 14h. On demande à quelqu'un de prendre sa femme avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le lit, ils vont se tourner le dos hacia cette tante. Hein? Ils vont se saluer. Ils vont se saluer parce que. Non, vraiment, il y a parfois certaines déductions. Même si elle a eu après 10 enfants au lieu de 5 seulement, pas de problème. Il est vrai que dans la communauté, on appelait frère ceci ou cela. Mais pourquoi? Quand les gens ont voulu troubler l'ordre naturel, Jésus-Christ a cassé ça à la croix, non? Puisqu'il a dit à sa mère, Marie, voici ton fils, voici ta mère. Et là, il crée la nouvelle civilisation à laquelle tiennent beaucoup certains hommes de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a pris Jean, il a dit, voici ta mère, voici ton fils. Ça établit une nouvelle alliance où nous pourrons être nous tous, moi-même, vous, fils de Marie. C'est compliqué dans la compréhension de la Bible. Et nous avons toujours tendance à vouloir faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et c'est pour cela que c'est désormais, à partir de cette date, le direct. Je dis bien, le direct. Quand Dieu va dire à tel, rédige la sagesse, la connaissance, il ne demande pas ton avis. Tu rédiges du début à la fin. Et l'avantage est que même dans 1000 ans, quand on va prendre ce thème, on va se rendre compte que le contenu est cohérent. Que cela relève de la pataphysique ou de la métaphysique. Où est le problème? De la tradition, où est le problème? Pourvu que ce soit cohérent. Donc ça veut dire que l'autre mission que j'ai, ce ne sera pas seulement pour le silo, puisque Dieu m'a donné un sens d'écoute exceptionnel, pas seulement parce que je suis travailleur social, un sens d'écoute, un sens d'acceptation, un sens de non-jugement, un sens du secret. Et ça va véritablement s'appliquer. Et selon moi, et le programme est déjà établi à travers les diverses chambres, c'est-à-dire salles de machines, dans le monde des symboles, sur la terre, dans la connaissance, dans la spiritualité, et même à la 4e, 5e, 6e, 7e dimension, et ça ne s'arrête pas là. Donc ça veut dire qu'on va mettre tout en branle pour que la connaissance sorte et touche le monde. Aujourd'hui, je suis dans une chaîne de télévision qui s'occupe de la métaphysique. Donc on a découvert un squelette par datation. Le jeune homme là, son âge remonte à 2 millions d'années. Tantôt, il y a eu ceci, il y a eu de dinosaures et autres. C'est pas là le problème. On peut dire que même si c'est 200 millions, puisque l'univers, c'est là depuis des milliards d'années. Donc, dans l'effectivité, Dieu nous donne l'occasion, dans l'enthousiasme et dans la paix, d'aller très en profondeur dans les 8 continents, dans l'univers et dans toutes les dimensions, d'activer donc le souffle de la connaissance véritable, si profonde qu'elle sera à la portée de tout le monde, et chacun recevra dans l'inédit des différentes dimensions
selon sa sensibilité. Et en ce qui concerne les choses terre à terre, cela c'est la dimension, la grande dimension de la connaissance, mais de façon terre à terre, il y aura aussi un autre fait qu'on va beaucoup expérimenter et que je vais mettre en exergue, à savoir la volonté de puissance. Et par rapport à la volonté de puissance, on va choisir dans un premier temps un certain nombre de personnes. Puisque Dieu m'a dit qu'on peut prendre quelques centaines comme champ d'expérimentation. Et à ceux-là, on leur donnera possibilité instantanée de recevoir la connaissance directe. Si tu es herboriste, tu parleras, tu dialogueras avec l'herbe. Et l'herbe te dira avec quelle autre herbe elle sera très à l'aise. Si on le fait en sorcellerie, tu es négative. Pourquoi ne pas le faire dans la connaissance directe? Et l'herboriste qui aura la chance de causer avec l'herbe sera tellement à l'aise qu'il n'oubliera pas l'herbe. Un autre peut toujours se dire, je ne veux pas l'herbe physique, je veux plutôt la substance de l'herbe, à savoir l'action chlorophyllène de l'herbe qui se trouve dans cette salle. Et à ce moment, on peut se dire, j'ai affaire à un cas de diabète. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire par le souffle, par l'énergie, par ceci, par cela. Et comme c'est beaucoup de personnes qui en souffrent dans ma famille et dans le Cameroun et dans le monde, ce sera une occasion pour que mon émotion soit touchée et que parmi vous, on touche certains qui travailleront avec des essences neurovégétatives, d'autres par la pensée, d'autres par la parole, d'autres par l'action chlorophyllène, d'autres par les toplasmes véreux. Il y aura 1001 possibilités. Et à partir de là, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent le résultat, non? Et quand tu es devant la personne, tu peux lui expliquer la méthode que tu vas utiliser. Et à ce moment, on peut dire, bon, c'est elle qui a le pied pourri. Et puis on reçoit l'énergie qui s'infiltre dans ce pied. Ça peut être dans les artères, ça peut être dans les veines, ça peut être dans les os. Et la personne sent effectivement comment il se dégage à toi, à elle, une énergie spécifique, mais que la personne ressentira. Et la personne sera à l'aise. Ça peut être tout de suite, ça peut être progressivement. Mais la faveur que Dieu nous apporte, c'est que pour beaucoup de cas, ce sera rapide. Excessivement rapide. Si bien que la femme qui a le kyste sentira la pénétration de l'énergie qui va de vous à elle. Et sa cible de kyste et l'énergie sera proportionnelle à la nature du kyste. Même si c'est le cancer, puisqu'il choisira quelques personnes par rapport à ça, est-ce un cancer en phase terminale? Est-ce que ceci ou cela, dont Dieu donnera l'occasion à la personne de dégager de façon spécifique une énergie propre à ce type de cancer en phase terminale. Et l'avantage que nous aurons, c'est que parmi nous, il y en a qui pourront, ça se fait chez les Blancs déjà, non, au Cameroun, ça peut se faire, pourquoi pas? On peut donc dire, comme c'est un cancer en phase terminale, il ne passe pas que quelqu'un sera, comment dirais, avec son ego surdimensionné, à même de refuser qu'on vienne quand même prier, même pour, si c'est pas accompagner ce macabre. Donc on va accepter quand même que tu vas la personne, puisqu'elle est déjà considérée non partante. Et à ce moment-là, si on peut reconstituer la substance primordiale de cette personne souffrant d'un cancer en phase terminale, et tout cela comporte un secret. Vous qui aimez trop les secrets, parmi vous, il y en a qui seront sensibles aux plaies guérissables, aux ulcères et autres. Parmi vous, il y en a qui seront sensibles à la prospérité. Bref, il y a 1001 domaines pour lesquels vous serez sensible. Dans un premier temps, vous pouvez être polyvalent, c'est-à-dire le kyste
notre fille blonde. Et après un temps, vous dites non, il ne faut pas que ce soit monotone. Je passe aussi à autre chose, mais tout en sachant que, oui, ma spécialité de base porte sur la gynécologie, mais une gynécologie qu'on peut rendre miniature. Et on se retrouve à l'hôpital, on se retrouve chez le guérisseur, on se retrouve ainsi partout. Et avec cette méthode, on va aussi, selon notre spécialité, de ce janvier 2023, à les autres, bien les autres viendront vers nous. Et quand ils viendront vers nous, on ne sera plus dans le mythe, dans la légende. Beaucoup de gens ont vu la flamme qui est au Cameroun. Beaucoup de gens se disent, bon, cette flamme, est-ce que c'est à la présidence, est-ce que c'est à tel endroit, est-ce que c'est chez tel ou tel? Donc, progressivement, on va sortir de l'anonymat pour dire que oui, la flamme que vous voyez là, elle est localisable désormais. Et quand elle est localisée, donc si quelqu'un est venu de l'Israël ou bien de Bénin ou bien je ne sais quel pays du monde et veut encore goûter à cette flamme, on l'appelle encore, vous savez, la personne, et au fur et à mesure, il y aura deux mouvements. Premier mouvement, c'est comme à la Pentecôte, les langues de feu vont pénétrer et purger la personne. Deuxième temps, il y aura l'énergie du Saint-Esprit via, oh mon Dieu, telle chose. Ça veut donc dire que le Saint-Esprit, c'est que, oui, je touche telle personne pour l'herbe, je touche telle personne pour l'éloquence, je touche telle autre personne pour l'exorcisme, ainsi de suite. Et à partir donc de là, même entre nous, au Cameroun, que son père, on peut se dire, oui, on fait venir tel homme de Dieu, ou bien l'homme de Dieu, des courants, il y a haute silo, et le témoignage se font de plus en plus, l'immensité, et l'immensité qui, dans la parole, n'est pas une immensité, mais en esprit, une immensité. Et à ce moment-là, on va savoir que ce n'est pas seulement Thierry Roland, l'homme de Dieu, qui parlera de l'immensité. Il y aura de plus en plus d'autres personnes qui parleront de l'immensité. Et à partir de là, quand on viendra, on va comprendre que dans un premier temps, même si on laissait la bêtise là à la porte avant d'entrer au bureau de la porte de Jean d'Or, on va reprendre la bêtise là pour faire quoi? Puisqu'elle ne sert à rien. Autant s'en débarrasser une fois pour tout. On racle le bêtise sous le tarat de ce qui convenait de garder la bêtise sous sa forme microscopique, puisque sous l'arrêt, c'est une forme microscopique, et après, ça devient vapeur, bien ça peut sortir sous forme de souris, de hibou, bien c'est des choses vraies. Mais les choses vraies qui nous abrutissent. Alors que si cette chose crée une émotion envahissante, abrutissante, nous pouvons nous dire, bon, faisons d'abord dans un premier temps l'expérience. Je me donne 2 mois. Et tu te sens naturel que pendant 2 mois, tu es tellement à l'aise que si quelqu'un d'autre vient te proposer autre chose, tu vas dire, pardon, je n'en veux pas. Tu n'en veux pas parce que tu as autre chose, non? C'est-à-dire que la chose là sera remplacée par autre chose. Et la chose, la nouvelle chose, la nouvelle appelée, qui stimule ce que nous appelons une nouvelle naissance, sera en forme, grandira à telle enseigne que vous ne passerez pas inaperçu. Comme un de nôtres a témoigné ce matin, il entre dans une structure, puis le prophète de là dit, tu penses qu'on ne te voit pas, tu penses que tu peux te cacher, tu penses qu'on ignore que tu es homme de Dieu. Viens par ici. Et quand on vient par ici, on lui rappelle qu'on voit derrière la personne, une fois de plus, une immensité. Et ça a suscité la joie en la personne. Et quand vous aussi, vous allez devenir, à partir de ce 1er janvier, on prend pour la première vague, localisable. Ce n'est pas à vous à demander d'être localisé, que ce soit en famille, dans la rue, dans le synagogue, dans d'autres structures spirituelles, vous serez localisable. Et vous serez tellement sûr de vous que même si c'est peut-être certains de mes amis dont vous aviez avant un peu trop peur, vous vous rendez compte que non,
j'ai ma nouvelle chose. Lui, là, sa part de choses, il pourrait y avoir sympathie, puisque je vous ai toujours dit que dans la jungle, quand les animaux se rencontrent, pas seulement dans la jungle, si deux chiens se rencontrent, quel que soit l'endroit, n'est-ce pas qu'ils se testent d'abord, et le plus fort prend le contrôle. Même au temps de nos aïeux, c'était comme ça. C'est-à-dire, ce n'est plus comme maintenant où n'importe qui et n'importe comment. Donc, ça veut dire que cette disposition, du point de vue de l'apprentissage, est déjà là. Tu prends du point de vue de la pratique, c'est déjà là. Et on va se séparer progressivement désormais de la chose là qui nous a ennuyés pour beaucoup de générations dans beaucoup de familles. Et je vous assure que cette chose-là ne donne pas du lait. Cette chose-là ne donne pas du lait. Et même dans ma propre famille, nous sommes en train de nous organiser pour faire taire les séquelles de cette chose-là qui ne nous apporte aucun bien. Donc c'est de la nostalgie, on a voyagé dans un pied de chaussures, on a fait ceci, oui. Demain, tu peux voyager dans un pied de chaussures, mais remplacer le carburant qui ne sera plus du sang. Puisque c'est le carburant, c'est l'éther. On en trouve dans le sang. L'éther, c'est pas seulement dans le sang. Dans cette salle, il y a l'éther qui circule. À travers l'énergie chlorophyllienne, vous avez beaucoup d'autres formes, vous avez l'éther. Donc, par contre, on peut charger ces bas de sardines, ces pieds de chaussures, ces avions d'un autre genre, non plus de l'éther d'emprunt contenu dans le sang, mais d'une nouvelle forme d'éther. Et à partir de là, bon, je rappelle qu'on peut donc, c'est une méthode que je suggère, on peut ne pas se ridiculiser. Si l'avion, le Boeing est dans la chambre, vous entrez dans la chambre. Si ce n'est pas une fourmi, tu acceptes que ce soit une fourmi. Comment passe donc de la fourmi au Boeing ou bien à tel autre bombardier? Et tu suis dans le processus et par la suite, montrant que tu as vraiment des couilles. Tu peux donc voyager avec la personne là et la personne arrivée à Washington, puisque la personne assiste à des conférences, tu assistes à la conférence avec la personne, et à ce moment-là, quand tu rentres avec la personne au Cameroun, tu peux lui faire des propositions. Pourquoi ne pas voir le départ de cet avion qui peut être une fourmi au départ? Puisque ce n'est pas seulement des pieds de chaussures, ça peut être un charançon, ça peut être un capot, ça peut être tout. Puisque le pied de chaussure n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et à partir de là, l'Africain, pour sortir sa part d'avion, qui peut emporter pourquoi pas de centaines de personnes, même du point de vue métaphysique. Ton problème c'est quoi? Votre problème c'est quoi? C'est aller à Washington, non? Vous allez à Washington, vous remplissez le formateur comme cet équipage-là, mais on signifie aux autres que c'est un équipage hors du commun qui a l'avantage d'être moins pollué, non? Hein? C'est moins pollué, ça ne pollue pas, surtout si on prend des terres originelles. Donc on peut se dire que pas là, vraiment je vous assure, en 10 ans, l'Afrique peut reconquérir la connaissance. Je dis bien en 10 ans. La personne qui a appauvri le sol, pourquoi on n'est plus rien? L'inverse, le principe de sa vaccination, puisqu'il est juste question d'arranger les angles, de négocier la polarité ou la repolarisation de ce que la personne a utilisé pour assécher la terre, non? Pour stériliser la terre. Et à partir de là, on dit, ben, je vais aller fertiliser plutôt le sol, et tout ton cachet au vu et su de tout le monde. Et à partir de là, on aura des experts par rapport à la terre, des experts par rapport à la pêche, comme c'est dit dans le bout, mais sauf que ce sera avec les formes originelles de la chasse, de la pêche, de la danse et tout. Et à partir de là, on peut revenir à des choses simples, puisqu'en Afrique, par définition, tous les danseurs vrais sont des grands danseurs, non? Hein? Je dis en Afrique, tous les grands guérisseurs sont des grands. Mais vous,
Faites comme si vous n'avez jamais fait ça comme ça. Je dis bel et bien que tous les grands guérisseurs d'Afrique et du Cameroun sont d'abord de grands danseurs. Et au moment où ils dansent, jusqu'à se lever comme dans le banc, dans l'espace, au sommet des arbres, hein? Bon, ça c'est une variante de Punga. Dans le banc, c'est une variante de Punga. Pendant que chez vous, à l'ouest, on danse le Punga. Mais à terre, surtout à terre. Bon, pourquoi dans l'avenir, ne peut-on pas développer cette technique de la lévitation chez les bancs et se rendre compte que oui, c'est pas seulement le jour où on aura fait ceci, on aura fait ceci, même les autres qui veulent du folklore, on va plus leur offrir du folklore, mais notre autant discuter. Si c'est pour danser sur l'arbre, tu es sur l'arbre avec le drapeau du canon. Tu dis, non, voici. Filmer et envoyer dans le monde. Pas seulement filmer des bêtises. Et on t'envoie dansant sur une feuille. Au sommet d'un arbre. Tu danses sur une feuille. Et tu descends, tu expliques comment tu fais. On expliquera aussi, dans le programme aussi, comment on, par transmutation, le petit rejeton qui en bosse ou ça grandit, le même jour, on produit des fruits, et puis on récolte, on mange avec appétit. Pourquoi ne pas à ce moment-là simplifier, expliquer ce qu'il fait? Lorsque l'Africain va redevenir lui-même, il sera formidable. Il fera des choses formidables et qu'il, pour certains, ne nous impressionne pas avec la petite chose là. Quand tu ne sais pas, reconnais que tu ne sais pas. Je dis bien quand tu ne sais pas, reconnais que tu ne sais pas. Si ça ta sensibilité, c'est comme quelqu'un, le jet privé. Si ta sensibilité, c'est le jet privé, donc, demande au Saint-Esprit de te donner un jet privé. Il te donnera la possibilité de rendre mystère au Cameroun, du Cameroun. Et tu auras ton jet privé. Puisque je vous ai dit que l'affaire du jet privé, là, a traité le jet privé. La voiture avec l'assurance, je suis arrivé à toi là depuis. N'est-ce pas? C'est ça. Tu as l'aéroport pour de ce moyen, non? Pourtant, d'aller là-bas, remplir des formalités depuis Yandela, puis Simalem, tout ça. Celui qui va, voilà, avec l'autoroute, il est arrivé depuis. Bon, on comprend donc que dans un pays comme la République démocratique du Congo, on va avoir besoin de jet privé, puisque le territoire est tellement vaste qu'il y a des faisceaux horaires différents. Donc c'était juste pour dire que c'est une motivation dont la conclusion porte sur le choix. On te dit que il y a une expression drôle là, tu vois. Oh, ah, bah bon, oh, bah, pas bon, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et pour quel résultat? Comprenez au moins quelques courageux qui travaillent, qui ont des résultats formidables. Et bien, vous croyez jouer malin. Dans notre chère Afrique, on sait des choses on sait qu'il y a des choses qui ne peuvent être réalisées par des vampires. Aussi vrai qu'un plus qu'un grade d'un grand tel. C'est pas vrai? Il dit qu'il y a des choses qui ne peuvent être exécutées que par des vampires. Il y a des choses qui ne peuvent être exécutées que par des jumeaux, ainsi de suite. Donc, autant de groupes d'hommes, autant de types d'émotions, autant de spécialisations. Et à un moment donné, Dieu peut aussi te dire que bon, si tu n'es pas vampire, au départ, par la modulation du principe de vaccination, je t'inocule l'équivalent de ce qui simule le vampire. Mais au lieu que ça te transforme en un vampire, ça rentre dans ta seule souche ou dans la particule première, il y a modulation et tu produis non plus la bêtise au niveau de ton autoplasme ou je ne sais quoi, mais tu es une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne fait de nouvelles choses. Et on peut dire de comment c'est comme fait de la forme. Il ne fait pas la forme parce qu'il a cette chose-là qu'il cache et qu'il vient vous mentir. Non! Il ne s'agit pas
de cela. Donc, sans transition à la deuxième phase, on va donc prendre quelques questions par rapport à l'aspect enseignement. Et comme je l'ai dit, ça a étonné quelqu'un, je suis prêt. Si ta question de Rwanda, je lui demande de me donner la réponse. Hein? Si ta question de Rwanda, je lui demande ici et maintenant de me fournir ou la réponse ou un complément de réponse. Ce n'est pas pour rien que j'ai accepté d'être un de voyants le voyant le plus rapide. Mais c'est seulement que j'ai autre chose à faire ces derniers temps. Sinon, je reste le même. Merci, Amen. Bon, réagissez, pardon. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il pose la question, Valérie. N'ayez pas de temps mort. Vous étiez sourd quand je parlais. C'est bon. C'est bon. Vérité. Bonsoir les amis à tous. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année à vous. Dans la Bible, on parle des demeures. Vous aussi, vous parlez de temps en temps de ces demeures qui sont dans les cieux. Ces demeures, parlez-nous un peu de ces demeures-là. Ces demeures, c'est à quoi? Aller dormir, faire quoi? Se déployer plus ou puiser un lieu où on puise davantage la connaissance pour se déployer avec perfection ou comment? Parlez-nous un peu plus de cette demeure. Sinon, en réalité, par rapport aux demeures, il n'y a pas de mystère. En Afrique et au Congo, au Bas-Congo, quand les Blancs sont arrivés, ils ont fait le constat selon lequel ces Congolais étaient civilisés jusqu'à la moelle des autres. C'était quoi? C'était leur demeure. Et dans le ciel, comme sur la terre, il y a les chambrettes. Pour ceux qui méritent les chambrettes, il y a des studios plus ou moins, parce que ça peut être même sans cuisine, ça peut... Il y a tout type. Comme sur la terre, on commence par la chambrette. Chambre, studio, appartement, suite, grande suite. C'est ça et c'est bien organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là-bas une demeure avec une inclinaison des yeux de combien 8 degrés. C'est des demeures bien solides. Très très solides. Et même là-bas, les anges, vous pensez qu'ils dorment en plein air? C'est une question de logique. Ils travaillent, non? Même ne serait que chanter. Ils chantent, puisque dans l'avantage dans les cieux, c'est que personne n'envie rien à l'autre. Le cuisinier, c'est qu'il est indispensable. Le chanteur, c'est qu'il est indispensable. Chacun est unique en son genre et dans son couloir. Et à la fin, maintenant, ceux qui sont chargés de mettre de la propreté dans ces demeures ne font que cela. Et quand tu rentres après avoir travaillé en tant qu'ange, tu vas te reposer. Si tu veux te reposer, puisqu'en réalité, ils n'ont pas besoin de sommeil. Puisque là-bas, en réalité, il n'y a ni jour ni nuit. Ça s'étend à l'infini. Passons dans ici, passons se dire que oui, la nuit a un nombre de patati patata. Là-bas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Tout s'étend à l'infini. Sauf qu'à un moment donné, même s'il n'y a pas de nuit, si tu veux te reposer, tu te reposes. Et d'autre part, selon moi, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses dans la Bible pour attirer notre attention sur les réalités. Puisqu'il était dans un contexte excessivement difficile, mais il a pris la peine quand même de décrire ce qui se trouve là-bas. Il nous a parlé de demain, il nous a parlé de plein de choses. De comment il a vu son père travailler, ainsi de suite. Il a vu son père comment il n'était pas à côté de lui. Et on peut dire que si l'avantage, maintenant pour revenir à l'avantage c'est au fait que, bon, si pasteur Jean-Intervion sait qu'il peut désirer, ne serait-ce que là, on peut te permettre de visiter ces demeures. Et là-bas, on peut te faire quelques exercices et te dire, pour le moment, tu mérites un studio. Mais si tu
remplir telle et telle condition, en revenant, on te gardera pour toi un appartement. Et puis, une suite, pourquoi pas? Un ensemble de suites. Puisqu'en réalité, ce sera que seulement des promesses vagues. L'avantage de l'enseignement au ciel, c'est que va au ciel, tu vois ce qui se passe là-bas. Et quand tu es né dans ta doléance, ce n'est pas dans l'imagination, c'est pas comme tu poses la question, comme si c'était des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui existent belles et bien, et des choses qui servent à quelque chose sur la terre. Dieu peut se moquer de toi. Tu as ta chambre, non? C'est ça. Ta chambre de serre, non? C'est la même chose là-bas, sauf à la seule différence que même si c'est une chambre, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus spacieuse, puisque Dieu veut que tu respires le bon air. Et par conséquent, si quelqu'un te demande si le climat existe, le climat là existe. Un jour, si la personne va nous pousser à vous, on peut l'amener là-bas, pour le tourisme, mais pas pour même pas pour lui donner une chambrette. On l'amène là-bas juste pour voir que voilà, ce chambre existe. Et c'est ce qu'on va faire cette année. C'est que de temps en temps, on prend, pasteur Léo vient d'autres, on vous amène là-bas. Vous voyez, comme vous avez votre écran sonore ou pas dans votre cervelet, on peut vous permettre de filmer, c'est entre vous, dans l'une des parties de votre corps, et vous pouvez revoir le passé de film, même 14 heures par jour. Ouais, le problème. Puisque ça t'appartient, et tu travailles davantage pour changer de nature, puisque Jésus-Christ se rend compte que beaucoup de choses qu'il a énoncées, qu'il a dites, qu'il a faites, on prend ça comme si c'était de la fiction. Ça n'a rien à voir avec la fiction. La preuve que dans la plupart des nouveaux thèmes, là, on vous dit, c'est pas une légende, c'est pas une fiction. Je vous remercie, puisque ça m'a permis de réfléchir à notre thème que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Des suites de là-bas, c'est comme des suites de cieux, mais sauf qu'un peu plus sophistiqué. Merci, Amen. Bonsoir, papa. Et vous, les meilleurs. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Papa, vous avez parlé des portes. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. La première, c'est concernant les portes. J'ai entendu parler des 6e portes, 7e et 13e portes. Je ne sais pas à quoi est-ce que ça renvoie. Et vous avez dit que vous vous sentiez à l'aise à la 7e porte, si je ne me trompe pas. Non, c'est 7e dimension. 6e dimension, 5e, 4e, ainsi de suite. Jusqu'à redescendre en bas, dans le monde des symboles. Pour poser maintenant votre question. Oui, papa, quand on parle de dimensions, est-ce que tout le monde y a accès et comment on s'y prend? Ou alors, qu'est-ce qu'on y fait? C'est la première question. La deuxième question. Non, restez à une d'abord. Ok, Restez à une d'abord. Disons qu'en ce qui concerne ces dimensions-là, je vous rappelle tout quand le thème-là sera publié. La dimension vous dit bien qu'il ne s'agit pas d'une légende ou d'une fiction. Là, ces différentes dimensions, c'est pour nous anticiper. Puisque les scientifiques, bon, même ces jours-ci, j'ai vu une chaîne de télévision où les savants de l'autre côté font des projections, ils envoient des engins à des milliards de kilomètres dans l'espace pour aller un peu proche du Soleil. Et comme ils disent que bon, ils vont créer notre système pour que l'engin soit assez autonome pour renvoyer indirectement des données sur la Terre. Parce que quoi? Parce que ces savants veulent savoir s'il existe un Dieu. Et s'il existe un Dieu, ben ça demeure. Où ça c'est? Demeure. Si vous allez à des milliards de kilomètres de la Terre, et jusque-là, vous ne voyez pas ce qu'on appelle demeure de Dieu, qui vous a dit que à quelque part de la Terre, vous n'avez pas dépassé. Puisque ce n'est pas un monde comme la Terre. Ça dit ces jours-là, un jour, Dieu faut démontrer à ces gens-là qu'en telle année, vous étiez à telle dimension, telle autre dimension, puisque vous vous focalisez seulement sur les planètes, sur le système solaire, et il y a autre système que le système solaire. Et on dit qu'en étant encore vivant, l'avantage de cette dimension,
c'est que vous puissiez les vivre. Et quand vous les vivez, ça vous donne de la joie. Sachant que vous n'avez pas de votre part de demeure, sachant que vous avez votre clé, vous serez jalouse, non? Hein? C'est-à-dire là, ce n'est plus l'agitation. Vous serez contente, non? Si en restant sur la terre, vous savez que ma porte, c'est du montant, c'est dans ton cerveau. Et je peux y aller quand je veux. Je ne dispute l'entrée de ma porte à l'accès à ma chambre avec personne. Et par conséquent, tu sais que tu peux t'y rendre de jour ou de nuit. Les sorciers, eux, sortent surtout la nuit, non? Mais avec le système de Dieu, de demeures, de portes, vous pouvez vous y rendre n'importe quand. Jusqu'en moins de 2 secondes, vous pouvez aller faire au moins 3 allers-retours là-bas. Et l'avantage, c'est surtout de voir de vos yeux spirituels et d'en être content et de savoir que ce Dieu-là, il est véritablement formidable, même si les autres veulent le matérialiser. Donc peut-être qu'un jour, il faut donner l'équivalent de sa réalité. Il le fait même déjà. Bon, l'autre question. L'autre question, c'était par rapport aux sensibilités. Vous avez dit, concernant par exemple les invalides qui ne peuvent pas, en fait, qu'à un moment donné, on donnera à chacun selon sa sensibilité de pouvoir réellement l'organiser. Mais si vous ne connaissez pas quelle est votre sensibilité, comment savoir, comment reconnaître quelle est votre sensibilité? Bon, oui, monsieur, vous pouvez vous asseoir sur. En matière de sensibilité, là, toute personne a une idée de sa sensibilité. Surtout étant bébé. Surtout étant bébé. Vous, les mamans, observez vos enfants. Les 3 premières années, nous qui avons fait beaucoup de psychologie, les 3 premières années, il y a les manifestations de différentes étapes. Je dis jusqu'à 3 ans. Et jusqu'à 3 ans, l'enfant réagit par rapport. Il est naturel, il n'est pas encore hypocrite. Et avant 3 ans, il est naturel, il n'est pas hypocrite. Si c'est quelqu'un qui aime le discours, vous le saurez avant 3 ans. Si quelqu'un qui aime la propreté, vous le saurez avant 3 ans. Même avant 1 an. Quelqu'un qui aime la propreté, tu le mets une couche mouillée, il va te signifier que ta couche, il ne va pas de cette couche-là parce qu'elle est trempée. Il y a donc plus d'une manifestation. Et quand même vous apportez une œuvre d'art devant un bébé, les blancs le font déjà. Vous mettez une œuvre d'art devant un bébé. Il réagira selon sa sensibilité. Mais, comme dirait quelqu'un, l'homme n'est pas vraiment dans la société, c'est-à-dire, laissons même la société tranquille. C'est en grandissant que nous créons le doute à nous-mêmes. Je dis bien en grandissant, nous sommes dans l'impossible. Je vous ai tous dit tout à l'heure que si vous dites la mort, votre cerveau a une réponse par rapport à la mort. Mais c'est après recul que vous donnez une négation à la mort. Non, ça ne peut pas être possible. Mais ce n'est pas ton cerveau qui t'a dit que ce n'est pas possible. Même quelqu'un, je ne sais pas moi, qui, comme Mathurin, travaille avec abat les arbres, je vous assure que par expérience, tu arrives devant l'arbre. Tu sens l'angle où tu vas abattre cet arbre-là, non? Donc, pour certains arbres, quand tu arrives, tu sens une émotion particulière. Pardon, ne m'abat pas brutalement. Tu vas toujours la battre, mais tu ne la bats pas comme si tu avais rancune par rapport à cet arbre. Donc, il y a beaucoup de choses naturelles qui fondent notre personnalité. Et par contre, tous, vous avez aussi une autre possibilité de savoir qui vous êtes. Ne serait qu'à travers vos rêves. Et même si d'aucuns d'entre vous disent, on prétend qu'ils n'avaient pas, scientifiquement, il est démontré que si vous passez une semaine sans réveil, vous allez crever. On appelle l'espérance avec le chat. Vous rêvez. Mais vous oubliez pour plusieurs causes. Si ce sont les sorciers qui vous ont amené faire certaines choses, quand ils vous sortent pour vous ramener à la dimension conventionnelle,
et les pages de votre écran, ce que vous avez vu. Pourquoi vous ne les traduisiez pas? Pourquoi vous ne cherchez même pas à vous en sortir? Donc, on voit toujours plein de choses, mais à la sortie, on oublie. Et à travers ce que nous voyons depuis notre enfance, avant l'âge de 13 ans ou trop, c'est-à-dire à travers jusqu'à 13 ans, on a une idée de ce qu'on aimerait faire. Mais sauf que l'enfant peut te dire, j'aimerais faire telle chose. Mais il y a toujours l'équivalent, non? Il y a l'équivalent. L'enfant peut te dire, j'aimerais être militaire. Mais à un moment donné, il peut faire autre chose qui regarde toujours l'armée, non? Il n'y a pas que l'armée. Il y a d'autres choses où on a... Il y a les éco-gardes, c'est-à-dire qu'il y a l'activité principale, mais il y a toujours des activités secondaires qui se rapprochent à la nature première. Et quand la personne fait dans le siège de ce qui est apparenté à sa nature de départ, la personne est très à l'aise, même si elle ne gagne pas des millions. Mais cependant, ta nature peut à ce moment, à un moment donné, te dépanner en t'orientant de façon annexe vers là où tu auras un peu plus quelque chose, tout en restant même là où tu es juste calme. Je ne sais pas moi, tu fais quelque chose, mais en plus de ça, Dieu peut te donner l'occasion de sentir ce que tu dois faire et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'attendais depuis belle lurette? Ben, on prend une autre réaction. Hello. Bonne à tous. Bonne année. Père, j'ai une question en toi qui me fait souvent rire dans la parole. Les cieux, là-bas, il y a les champs, il y a les cuisiniers. Il y a une maman qui fait souvent des bons de l'aile à du carreau. Par contre, souvent que même là-bas aussi, il y a aussi une de l'aile. Donc, je veux savoir si c'est comme une de l'aile qu'on mange souvent chez maman. Non, effectivement, comme j'en ai mangé, ça a le même goût. Mais ce n'est pas la même matière. Ça a le même goût. Ça n'a pas la même matière. Si les petits sorciers de nos villages trouvent des équivalents, à plus forte raison dans les cieux, hein? Les sorciers ont des équivalences, non? Ils nous font bouffer parfois avec appétit des choses, et c'est à la fin qu'on se rend compte que c'était des caca. Ils connaissent eux aussi la notion des équivalences. Et dans le cieux, tel que j'ai contacté, tu manges, tu bois. Je ne sais pas moi. Si c'est l'eau, en tout cas, tu manges, tu bois. Sauf que tu ne souleveras pas là-bas. Ça va commencer comment? Tu ne peux pas soulever là-bas. Donc, je vous assure que je suis habitué. Quand tu es là-bas, c'est tellement naturel que tu ne te poses plus la question. Tu veux manger, prends autant que tu veux. Si tu veux être rassasié après 3 plats, personne ne te dépendra. Comme ici, on a peur que ça va finir. Là-bas, si tu veux manger 10 plats, tu manges. Si ça t'arrange, tu manges. Et à ce moment-là, beaucoup de jus y restaient parce qu'il n'y manque de rien. Je le dis par expérience, je ne dis pas comme m'a dit, j'étais là-bas, comme sur la terre. Et même quand tu es trop habitué là-bas, quand tu reviens ici, habitué, finir une pousse de poulet va te dépasser. Je dis la vérité, c'est quand tu es trop habitué en onde alpha, trop habitué à ce monde-là, tu reviens sur cette terre, on te donne une bonne cuisse de poulet. À moins que tu n'attendes peut-être des heures avant encore d'avoir l'appétit, comme l'appétit par rapport à la terre, parce que là-bas, comme certains d'entre vous disent, tu es rempli, non? Et quand tu arrives ici, il faut un temps pour que tu sois déchargé de la bonne nourriture que tu as mangée là-bas. Mais selon moi, quand tu reviens de là-bas, ne sois pas trop pressé pour faire certaines choses. Sinon, on va trouver que tu ne sais plus faire. Mais avec un temps, tu retrouves le goût, l'activité que tu mènes ici. Merci à vous. Donc, personne suivante. Non, si c'est au micro. Il y a le micro, donnez le micro. Philo. Bonsoir, frère. Bonsoir. Père, ma question est un peu. Je voudrais comprendre.
Vous parlez des cieux, vous parlez de la septième porte, et on a eu aussi, on utilise très souvent ici le paradis. Parlez-nous un peu du paradis. Est-ce l'équivalent de la septième porte ou est-ce l'équivalent de l'endroit où vous allez manger? Amen. Bon, disons que le paradis, c'est un terme générique. Je dis c'est un terme générique qui englobe beaucoup de ce monde, mais en la même valeur, beauté, aisance et tout ce que vous voulez. Puisque au paradis, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de ça. Donc c'était un terme générique, puisque dans le paradis, je dis bien qu'il y a plusieurs, c'est en étage, en tout cas il y a plusieurs niveaux dans le paradis. Et quand tu es dans le paradis, la différence avec la notion de dimension et le paradis, c'est que là-bas, il y a des données interchangeables. Tu peux dire, bon, j'ai été beaucoup à la montagne. Je dis le paradis, hein, tu peux changer de milieu quand c'est le paradis. Parce que tu t'ennuies, entre parenthèses un peu, tu changes un peu de milieu, tu vas voir ailleurs, et puis tu rentres. Jusque là-bas, c'est plus que la terre, hein, c'est plus vaste que ton terre, petite terre. Et là-bas, tu peux faire du tourisme aussi. Si l'envie t'apprend, tu vas dans d'autres domaines. Et tu vas là-bas. Si tu veux, tu dors. Tu reviens même, tu te donnes un congé d'un an. Qui va te presser pour rentrer vite quoi? Puisque tu connais déjà le chemin droit. Et en moins d'une seconde, tu es au niveau de ta demeure. Et par conséquent, si on parle de paradis, qui est l'opposition de l'enfer, ou dans l'enfer, la caractéristique de l'enfer, c'est que là-bas, on n'a pas pitié. On n'a pas pitié. Tu tranches la tête de quelqu'un, il reprend sa tête, il remet en place, il prend ton bras, tu reprends ton bras, c'est vraiment tellement laid que je souhaiterais aussi que chaque Dieu fasse voir, ne serait qu'à nous secondes, à chacun niveau, ce qu'on appelle enfer. Tu auras le dégoût. Parce que là-bas, c'est la dégoût, comment dire, tout est moche aux enfants. Là-bas, je te dis, quand les gaillards luttent entre eux, on piétine un bébé. Qui a pitié de bébé? La notion de bébé n'existe pas là-bas. On t'écrase, tu pleures bien moi. Où est le problème des gens qui se démêlent comme des bons petits diables? Ça ne dit rien à qui que ce soit. C'est là que c'est monotone, comme Satan, Lucifer a parlé de monotonie. C'est plutôt dans les enfers qu'il y a monotonie. Tu attrapes sur le bras de quelqu'un, il reprend le bras, il remet en place. Tu attrapes son œil, il reprend son œil. C'est horrible, c'est affreux, c'est laid. Je ne vois pas ce que quelqu'un peut admirer là-bas. Alors que par contre, au niveau du paradis, il y a plusieurs compartiments et on peut vraiment aller là où on veut, respecter les autres dans leur sensibilité. Et à partir de là, on sent que c'est un monde de perpétuelle joie. Un monde où on ne s'ennuie pas, contrairement à ce que Satan raconte. Et à partir donc de là, le paradis, en fait, c'est juste des comparaisons. Mais dans l'idéal, il faut aller au-delà et rentrer véritablement dans la félicité céleste, c'est-à-dire l'immensité de Dieu, où on peut aller d'un bout à un autre. Je vous ai dit, c'est beaucoup plus vaste que la terre. Et puis là-bas, tu peux faire autant de tours, si tu veux, tu montes, si tu veux, tu descends, toutes les dimensions sont en réalité de façon miniature représentées là-bas. Et quand on parle de ces dimensions-là, oui, ces dimensions-là sont représentées dans l'immensité de la félicité céleste. Bonsoir, Silo. Bonne année à tous. Bonne année à vous. Merci. Apôtre, je vais revenir sur la notion de sensibilité. J'ai eu à suivre un documentaire, on parlait d'un monsieur du côté de l'Asie, un thérapeute, qui a eu à soigner tout un quartier de fous et de personnes très violentes, dont des violeurs, des assassins. Et on disait qu'il utilisait une seule méthode. Il appelait sa méthode Ho'oponopono.
Et il utilisait 4 phrases, genre je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Et il disait c'est avec ça qu'il a réussi à guérir tout ce quartier général. Et en écoutant plus loin, il disait la seule façon dont il procédait, c'était quoi? Il absorbait sans toutefois toucher ces malades-là. Il les écoutait simplement, il se concentrait, il méditait et ces gens guérissaient. À ce niveau-là, moi, je n'ai rien compris. Puisque s'agissant véritablement d'un thérapeute, et comme on parle souvent de la notion de spécialisation au silo, par exemple, est-il possible que quelqu'un puisse simplement absorber, si possible, si celui-là absorbait les problèmes mentaux de ces personnes-là et les digérer et guérir ces personnes-là à partir de lui-même? Puisque, comme il le disait si bien, il les guérissait à partir de lui-même. Il les écoutait, il comprenait leurs douleurs, il lisait leurs fiches, il faisait leurs études et il les guérissait à partir de lui-même. C'est à ce niveau-là qu'honnêtement, moi, je n'ai rien compris. Est-ce que c'est vraiment possible ça? Amen. Si il a fait, non, on a fait le reportage, la possibilité vient chercher quoi? Puisqu'il le fait, il a utilisé des expressions très simple. Mais avant de revenir à ces expressions, le plus grand remède qui soit même bibliquement établi, c'est l'amour. Le plus grand remède, c'est soit l'amour, soit l'harmonie. Soit l'amour, soit l'harmonie. Quand vous avez donc un grand amour qui devient une lumière, ça détecte et absorbe la maladie. Elle peut être mentale ou pas mentale, puisqu'il n'y a pas. Cette méthode ne concerne pas, en réalité, ça ne concerne pas les maladies mentales. Ça concerne le secret, la compassion. Là, la compassion, quand tu as la compassion par rapport à un fou, tu n'as plus affaire à ce fou, mais à sa folie. Tu as bien suivi? Quand tu compatis pour un fou, ce n'est plus au fou que tu as affaire, mais à sa folie. Puisque comme Jésus, que tu prends sa folie, que tu décomposes en ses éléments premiers. Et l'autre possibilité, c'est que tu peux décomposer sa folie en ses éléments premiers, l'amour, ceci ou ça. Puisque quand on dit pitié, c'est toujours pour déclencher un type d'émotion. Puisque le guérisseur là, il a ses vertus, pitié, ceci, pardon. Ce sont des formes de catalysation. Ce sont des catalyseurs qui créent en lui donc une émotion de compassion. Et à partir donc de là, il absorbe. Et même au-delà de cette personne, vous regardez dans la société et vous rencontrez que ceux qui sont des fous ont un comportement à part. Si vous avez eu à remarquer, hein, les fous, tu ne peux pas être violent au sens ordinaire, hein, et soigner un violent. Même si on dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas la violence, non, pour des machettes, non. Ce n'est pas de cette violence qu'il s'agit. Il s'agit du fait qu'à un moment donné, tu es tellement engagé, tel que celui qui soigne les fous là, que tu ne perds pas du temps. Tu vas droit au but. Alors que l'autre tergiverse, et cela, on dit qu'il n'est pas violent. Mais le violent a un objectif à atteindre. Il fonce droit vers l'objectif. Il va. Donc, pour revenir à pitié, ceci, pardon, tout ça, c'est juste un peu du effet placebo, c'est-à-dire qu'on prend une situation réelle ou pas qui provoque des réactions. C'est-à-dire le tour de Pavlov, c'est-à-dire on sait que le chien, si on le conditionne de telle façon, ça joue sur son mental, non? Ça joue sur le mental, ça peut jouer aussi sur le mental du fou qui absorbe les énergies du fou et à un moment donné, il va bien sûr, Pasteur Léon, se comporter un peu comme un fou pendant qu'il est en train de digérer ce qu'il a fait chez le fou. Il se comporte comme un fou, sauf qu'il va évacuer la folie sous une forme ou l'autre.
Ça peut être sous forme de respiration, de tête, de regard. Il y a 1001 possibilités. Mais ça se fait. Et vous aussi, quand vous allez grandir dans vos spécialisations, vous allez vous rendre compte que le degré essentiel, c'est pas sur l'harmonie, l'amour et tout ça, la compassion et tout ça. Ça apprenez. Lorsque vous regardez un phénomène, ne dites pas que je n'ai pas compris, ça m'étonne de toi. Hein? Ça m'étonne de toi. Ton être intérieur, il fait quoi? Jusqu'en réalité, pendant que tu vois cette situation qui se décompose en ces éléments premiers, ça rend pas à ton cerveau ou à je sais quelle partie du corps une notion par rapport à la réponse. Nous voyons, mais votre drame est que vous voyez et vous jugez par votre petite intelligence. Hein? Même dans la Bible, c'est dit, non, vaine philosophie, ceci, cela. C'est parce que nous voulons réfléchir par nous-mêmes. Or, doté d'une énergie exceptionnelle, c'est après recul qu'on émet des hypothèses. On émet des hypothèses, on se laisse faire, et puis on revient vers la compilation des énergies de compréhension par rapport à notre propre hypothèse. C'est-à-dire que tu as l'hypothèse qui est façonnée d'une manière ou de l'autre, et puis maintenant il y a collecté des données, fait analyse, et puis on compose les données de notre hypothèse, et le résultat peut donc devenir quelque chose de probant, et à ce moment, on peut savoir qu'à partir de la volonté de puissance, bon, on peut décider que ce n'est plus Yokam, c'est un autre être de Yokam qui va toucher plutôt des milliers de personnes, et ça ne te suscite aucune partie. Parce que j'utilise quelque part que je sois n'importe quelle énergie, je serai vidé. On se comprend, non? Si je veux avoir à faire quelques centaines de vrais initiés, comme ça va être le cas bientôt, c'est pas l'être Yukam qui s'occupera de ces 300 ou plus de personnes, mais c'est la nature spécifique à ces centaines de personnes. Si c'est des milliers, si c'est des milliards, il y a une énergie propre à chaque situation. Si c'est 20 personnes, Dieu, et tu acceptes, tu veux traiter avec ces 20 personnes, Dieu te donne la possibilité d'être au moins 40, pourquoi pas 200, pour que tu ne te fatigues pas par la suite. Oui, j'avais une préoccupation. On va prendre deux derniers. Bonsoir, Sylvain. Oui, quand vous avez parlé du jeûne, que quand vous rentrez des cieux, il faut prendre 2 heures de temps avant de pouvoir peut-être manger même quelque chose. Est-ce que c'est la même notion que Jésus-Christ a utilisée pour jeûner au désert pendant 40 jours? Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont voulu jeûner comme lui et ont crevé. Amen. Oui, Silo. Silo. Que l'absolu soit. Amen. Le jeûne est proportionnel au travail exécuté. Par rapport à Jésus-Christ, le travail nécessitait 40 jours de jeûne, de la compréhension, et 40 renvoie à la nature, à la verdure. Le 40 n'était pas choisi au rayonnement, il n'y avait pas de hasard dedans. Et le corps qui était là et qui jeûnait n'était plus le corps ordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, au besoin, laisse-toi faire. En ce qui me concerne, Dieu ne m'a jamais en réalité demandé de jeûner. Il ne m'a jamais demandé de jeûner. Mais il y a des jours particuliers. Par exemple, comme le vendredi saint, c'est-à-dire le vendredi saint, c'est-à-dire très souvent à partir de jeudi, je me sens autrement. Et pour certains vendredis, je n'ai pas besoin de faire ceci ou de faire cela. Je me laisse aller, je médite, et ce n'est qu'à l'heure où Dieu me sort de la méditation, à ce moment-là, il me faut donc encore un temps. Si tu ne peux pas sortir de 2 jours de méditation intense et puis tu avales des morceaux de macabre, tu auras des problèmes. Donc le recul, c'est par rapport à l'intensité de l'énergie que tu as dégagée. Et l'intensité, ça dépend de la vitesse, ça dépend du temps, ça dépend des personnes. Quelqu'un qui condense ses jeûnes, ce que vous appelez neuvaine, en un jour,
il va dégager l'énergie au moins égale à celle de ceux qui font entre 9 jours. Et à ce moment-là, il faut qu'il la respecte dans les principes. Et l'erreur que beaucoup d'humains commettent, j'ai lu et je veux faire. Non. Tu as lu, oui. Ça te concerne quoi? Tu as lu. Il est écrit qu'il est ceci, le programme dessus est violent et appartient au violent. Quel type de violence as-tu? Et la finalité de ta violence, c'est pour faire quoi? Et vous avez dit que la violence, ici, c'est question d'engagement. Ça n'a pas, c'est pas question de prendre la machette et faire non. C'est-à-dire chacun doit véritablement se laisser déranger par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit. Mais c'est parce que nous avons nos vieilles et petites habitudes auxquelles nous sommes trop accrochés. C'est ça notre problème, en tout cas sur le chemin spirituel. Nous voulons comprendre Dieu, mais nous ne voulons pas le comprendre. Nous voulons comprendre Dieu, mais nous ne voulons pas nous servir de ses outils. Nous voulons être spectacles, c'est-à-dire avoir des spectacles, des soucis, de ça. Oui, ça peut arriver. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire juste pour démonstration de la puissance. On peut faire quelque chose comme une démonstration, disons, de ceci ou de cela. Un exemple, ma fille Gambo-Josiane a eu sa traversée, c'était combien? Vendredi. Bon, je lui ai dit, je ne serai pas à ta traversée là. Je vais t'aider autrement. Je suis certes ton père, même si quelqu'un s'offusque du fait qu'il ne serait pas là, je ne serai pas là. J'ai autre chose à faire, mais je ne lui ai pas expliqué que je ne serai pas physiquement là. Mais je serai spirituellement là. Grandeur nature. Grandeur nature. Et si je suis physiquement là, on aura l'impression que c'est parce que je suis physiquement là, que c'est des choses qui ont eu lieu ce vendredi ont eu lieu. Et ça veut donc dire que ça nous prépare à une autre phase. Vous avez besoin de Dieu, il choisira une méthode. Vous avez besoin de moi, je choisirai une méthode. Et ceux qui étaient à cette séance, à cette traversée vendredi, se sont rendus compte que j'étais exactement là. Et j'ai fait ce que je devais faire. Sauf que il y a aussi un nuance. Cher Jean-Baptiste, il y a une nuance. Plus que ça sort, non. Ça sort comme ça sort, mais ça épouse. Ça épouse un truc de la nature de la personne. Si j'étais présent, je n'aurais jamais accepté qu'on casse Michel. Jamais. Je vous dis la vérité. Si j'étais là, je n'aurais jamais accepté qu'on casse une chaise. Quel que soit le démon qui t'anime, je n'aurais jamais accepté puisque ça frise un peu la débrouillardise. Mais, comme c'est encore des gens qui veulent encore voir, des gens qui veulent sentir encore qui est véritablement la Vierge Marie, ainsi de suite, c'est pour cela qu'on vous sort une autre version. Et à ce moment-là, quand vous allez mûrir, on va vous donner un autre modèle. Et vous serez rempli autrement, vous allez vous exprimer autrement. Donc, on prend la dernière version. Oui, Père, je vais passer par quelque chose qui s'est passé une fois dans jour pour passer plutôt une violence. Il m'est arrivé une fois de rendre visite avec Claude de l'antenne radio au prophète Serge qui était malade. Lorsque nous sommes arrivés, il avait très mal aux articulations. Il s'exprimait à peine et se levait à peine. Et il avait demandé le massage ce jour-là. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je lui ai dit juste de se concentrer et je lui ai massé au travers de moi. C'est-à-dire, à partir de moi, j'ai massé mon propre corps à différents endroits où il disait qu'il avait mal. Et le mal, à chaque endroit que je massais, s'en allait. Maintenant, il m'est arrivé
que quelqu'un maintenant, même au travers du téléphone, m'appelle et dit j'ai tel problème. Dans ce même sens, il fallait le massage. J'essaye sur moi et je ne parviens pas. Ça m'est arrivé de faire comme ça. Mais à d'autres cas, ça arrive. Je voudrais par cela passer cette audience que Dieu nous permet, que quand il nous fait goûter à quelque chose, qu'il nous permet véritablement de continuer dans la même lancée, sans orgueil, mais en étant dans l'intention qu'il faut, qu'il nous permet surtout d'avoir la pensée qu'il faut, l'idée qu'il faut, l'émotion qu'il faut. Voilà la audience. Sinon, Vérité. sinon, Vérité. en réalité, les cas ne se ressemblent pas. Quand nous sommes face à un cas, il y a toujours modulation. Même si la personne est à l'étranger, ça ne change pas. Demande à l'Esprit Saint à Dieu comment faire ce cas. Juste, j'ai rencontré un bouddhiste avec qui j'ai travaillé un peu. Et il m'a dit, très sûr de lui, que dans le bouddhisme, on leur apprend qu'on ne peut pas lire dans leurs pensées. C'est peut-être vrai, mais pas vrai dans tous les cas. Si le Saint-Esprit sonde les entrailles de Dieu, à peu forte raison, un être humain, fut chez le bouddhiste. Donc ça veut dire que ça peut être juste une question de blocage personnel par rapport au cas considéré. Et à ce moment-là, tu observes du recul et tu demandes au Saint-Esprit qu'est-ce qui a lieu de faire. Ce qui est sûr et certain, il finira par te donner la méthode à utiliser pour cette personne. Et la méthode peut être que la personne s'automasse. Je dis bien qu'il y a des cas où, quand on visualise, c'est la personne qui est mieux apte pour nous expliquer quel est son problème. Ça peut être son âme, ça peut être son corps, ça peut être pourquoi pas sa maladie. Et par conséquent, habituellement, car tout cas correspond à sa méthode. Je dis bel et bien, car tout cas correspond à sa méthode. Il y a des cas où il faut là. Je dis, on ne tarde pas. On agit là. Par exemple, je me rappelle que dernièrement, quand on a eu à être ici, à un moment donné, Dieu a localisé notre sœur Capucine. Je lui ai demandé si elle était dans la salle, qu'elle soit dans la salle ou pas. Je sais qu'elle a été localisée et Dieu m'a montré pourquoi elle était localisée. Et quand elle a été contactée par la suite, elle est venue et puis il a été question de toucher ça, pourquoi elle a été localisée. Donc ça veut dire que la localisation peut avoir plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que c'est toi, l'opérateur qui localise ou qui va localiser. Ça peut être que c'est la personne ou les personnes qui veulent être localisées. Et si la formulation est correcte, il y a de fortes chances comment certaines d'entre ces personnes, en tout cas, il y en aura qui seront localisées. Et quand ces personnes seront localisées, on peut dire, me voir par la suite, comme on peut agir, informer si on veut la personne, puisqu'en réalité, c'est quoi l'objectif, c'est quoi? C'est résoudre le problème, non? On peut agir, on ne dit même pas la personne, puisque ça peut être une personne suffisamment avec un ego surdimensionné, et si tu déploies un type d'émotion ou un type d'énergie pour l'aider, et tu lui dis tout de suite ce qui s'est passé, son orgueil va faire qu'il n'y ait pas une bonne interprétation par rapport à ce qu'il a localisé, ce qu'il a fait pénétrer. Et parfois, pour certains cas, c'est mieux de patienter. Et Dieu a plusieurs méthodes. Il peut faire voir à la personne même ce qui s'est passé. Et la personne peut maintenant enfin accepter de venir vers vous pour que vous déployiez de l'énergie pour la suite. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas pressés comme la diarrhée. Il y a des identitaires macabres
C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont été tellement scotchées par leurs aïeux qui veillent pour moi. Ils vous surveillent. C'est une. Je ne sais pas si elle est présente ou pas, c'est la vérité. Ces êtres vous surveillent 24 heures sur 24. Et quand on a un projet de vous délivrer, ils sont au courant. Jusqu'à preuve de contraire, tu restes là. Tu demeures là. Ils ne paient même pas un pas. Mais qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? Il faut de la patience. Il faut de la patience. Et un jour, le même aïeux va revenir et te dire, bon, voilà, voici ce qui s'est vraiment passé. Ou bien le même aïeux peut te dire, toi, l'aïeux, comme la femme, ne m'en plus pas. Tu veux traverser mon enfant, ma descendante, ne m'oublie pas. Je te supplie, hein, je vérifie mon problème. Et le plus souvent, pour que ça marche bien, tu commences par l'aïeux. Tu le touches correctement et bien, comme vous dites au quartier. Et étant dans le stage, l'aïeul te laisse faire ton travail. Et tu sors sa victime de ce cueil. Puisqu'en réalité, ils ont beaucoup de cachets, beaucoup d'astuces. À telle enseigne qu'on peut avoir l'impression que l'homme de Dieu n'a pas fait son travail. Pourtant, il a bel et bien fait son travail. C'est ce que vous devez aussi retenir. Il dit que pour beaucoup, nous appartenons à nos aïeux, non? Il est vrai que nous appartenons à Dieu. Mais avant d'appartenir à lui, on appartient à qui? À nos aïeux. Et nos aïeux, certains compliqués, savent ce qu'ils ont fait de nous. Et c'est pour cela que comme nos aïeux là, nous-mêmes soyons patients. Même Satan est comment? Excessivement patient. C'est pour certaines situations, par rapport à l'arbre, quand il a dit qu'il faut patienter pendant près de 500 ans. Il est là, sans problème. Il est là. Et est-ce qu'il va mourir? Il est présent pourquoi? C'est-à-dire l'autre chose que vous n'apprenez pas, l'énergie de sorcier sa mère, elle est là. L'énergie, Satan, il ne meurt pas. Même si on l'a chassé, on a dit un jour qu'on lui a pendu le ventre pour. C'est l'indigne par vous, les biblistes. On a pendu son ventre quelque part. Hein? Tu vois, tu déranges, on le précipite. Et le salaud, il n'est pas descendu seul, il est descendu avec un tiers, non? Un tiers d'âme qu'il a entraîné au maximum, sauf qu'il a manqué, et il a manqué quelque chose. Merci à nous. Bon, on est à la prière, la grande prière. Bon, on s'apprête pour la grande prière. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu, nous avons fait tout à l'heure une grande prière. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que l'onction à énergie indifférenciée soit. Amen. Oui, mon Dieu, tu viens de me montrer qu'il se passera désormais quelque chose de très formidable au silo. Car tu décomposeras toute situation en ses éléments premiers. Et même Satan va se rendre compte qu'il y aura des futaies qui seront dans la grande énergie. Et Dieu me rappelle que dans l'unité, dans l'absolu, à chaque dimension, je dois laisser en Jésus-Christ et par Jésus-Christ une immensité en énergie et le summum du souffle de la clé royale, et chaque dimension aura accès à la plénitude. Et c'est pour cela que Dieu a décidé ce soir de nous outiller véritablement pour que nous sortions des peut-être. Oui, les ancêtres de Jean-Baptiste n'étaient pas dans le peut-être. Ils étaient terribles. Cependant, dans la rotation à énergie infinie, Dieu nous donne la possibilité désormais d'entrer dans les grandes profondeurs
Et même si certaines sorcières s'étaient décidées derrière, comme Carole et bien d'autres, il est grand temps que le règlement pas le souffle absolu soit. Et nous nous rendons compte, Dieu à Dieu, que Diamboulor dévoile à l'apôtre, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, veut recorder grand en ce jour de prière très spéciale. Et c'est ainsi que le souffle des arcanes, des chérubins et autres avatars des cieux la marque de façon indifférenciée. Et revenant dans cette salle, Dieu nous donne la clé de l'énergie de la transubstantiation, que ce soit au niveau de l'art, au niveau de la béatitude, au niveau de la grande conscience. Le souffle en grand V nous donne la possibilité d'accéder au souffle Mercure, au souffle gamma 13, vous êtes 4, et l'ordre de l'harmonie dans la grâce divine s'ouvre éternellement. Et si un certain esprit brouillon s'arrangeait à perturber la voie d'Anna Paul, oui, ce monde s'arrangeait à lui arracher son acquis, son devoir et sa persévérance. Mais la roue de la destinée céleste tourne, effectue un arrêt sur image sur chacun de vous, en commençant par métaux le caddie 100 000. En 10 secondes, en bas et bien, Dieu nous fait obtenir la grande harmonie anti-mauvaise déviation et l'écran du sublime de l'ailleurs céleste se duplique en des milliards de possibilités. Et Dieu vient de prendre plusieurs décisions par rapport au coucher de nuit, par rapport au mari de nuit, par rapport aux fées, par rapport aux arts et autres bestioles nuisibles. Et c'est ainsi qu'une grande occasion à la peau Bella Esther blanche de se sentir vidanger en moins de 4 secondes. L'harmonie par la puissance et par la grâce, la vidange, véritablement. Et après son cas, beaucoup de démons me demandent si c'est vrai qu'on va les vidanger, si c'est vrai qu'on va les tabasser. Oui, dans l'unité et dans l'absolu, j'imprime à la rotation du marma et à la roue de la destinée céleste. Oui, il y aura des milliers, des millions et des milliards d'arrêts sur image. Et beaucoup d'entre vous sont en train de recevoir. Et même Serge avec Andrew, petit Andrew, Alex et bien d'autres sont en train de recevoir. Et dans l'unité du souffle et de la grâce dans l'absolu, Yahweh vient de me rappeler que Carole commence s'est demandé aujourd'hui si c'est enfin dans l'unité, dans son absolu, le dernier jour de ces choses bizarres, dans l'unité du souffle saint, Yahweh répond par l'affirmative. Et il dépêche une lumière permanente qui aura toutes les formes d'onde et avec passion. Le génie créateur de l'apôtre Jean d'Or aura ses multiples duplicata et va faire un travail formidable. Et Dieu n'oublie pas un instant qui demande à Etienne Thérèse de se coucher à plat ventre. Dieu vient lui-même souffler
4 fois, 7 fois et 1000 fois dans son dos, au niveau de ses omoplates, et par énergie auto-renverse, il possède de la même chose sur vous. Et certains serpents qui s'imaginaient avoir élu domicile dans le clitoris, dans le secteur de la partie intime de certaines femmes, qu'elles soient ici ou ailleurs, que ces serpents savent que le souffle tonnerre, puis le souffle dragon se met en branle, et tant pis à quiconque s'est imposé entre le travail du silo et la lumière alpha Z. Et Dieu confirme que tel Samuel n'aura plus aucune mère à cause d'une bestiole dans les bouches. C'est quoi? C'est fini. Et pas seulement lui, mais beaucoup d'entre vous recevront les mêmes manifestations. Et Yahweh me la conditionne pour que je sois avec enthousiasme relié au sept souffle cosmique de la dimension réelle du Saint-Esprit. Et les 7 chakras premiers, les 7 premiers chakras, fusionnent dans la monnaie, dans la phrase, et par l'étincelle à HHH, je donne l'occasion au sublime des chakras et des équivalences de se déployer véritablement